Alors dans cet épisode, on va traquer le Bulbizarre sauvage. Alors, du coup, c'est un petit aparté avant le début du vrai épisode. Je me suis un peu renseigné pour voir comment ça peut se passer en fait pour provoquer un peu l'apparition de Pokémon rares dans les différentes zones. Faut faire des combos de capture. Et j'ai fait un combo x10 de capture d'Aspico. Et là, bon, c'est un peu flou. Mais le Bulbizarre est là. Il est taquin. On va essayer de l'avoir. Et il me le faut vraiment. On va la pâter avec une baie Nanab parce que on a les moyens. Par contre, si je lance toujours comme un cul, ça va pas le faire. Allez là! Faut pas qu'il parte, sinon je l'aurai mauvaise. Hop là! Je pense que mon lancer est trop brusque. Ouais, c'était sûr parce qu'il n'y avait pas le... Mais par contre, mon dresseur, il est con! Avec un mot excellente! Bulbizarre, tu vas... Non! On va y arriver. Allez, on retente notre chance. Ouais! J'ai dû recharger une partie pour ça. Mais on l'a enfin, ce Bulbizarre. Yeah! Je suis vraiment satisfait. En plus avec un petit niveau supérieur qui fait plaisir. Et bon voilà, je l'ai dit que je tenterai de l'avoir le Bulbizarre. Donc voilà. Bon après niveau supérieur, mais bon les Aspico ils vont partir. Je crois que je vais avoir un Aspico qui va évoluer. Mais bon, je vais arrêter cette section maintenant. Et ben on se retrouve tout de suite pour la suite, enfin plutôt le début de la 3ème vidéo de Pokémon Let's Go Evoli. A tout de suite. Et salut à toutes et à tous, ici H Lambert. Et on se retrouve pour ce 3ème épisode avec une transition temporelle. Là on me voit, alors que juste un petit peu avant, pour la capture de ce fameux Bulbizarre, on m'avait pas vu. Et du coup il apparaît dans le overlay. On va tout de suite lui donner son petit surnom qui va bien. Donc là pareil, j'ai déjà une petite idée de quand je vais l'appeler. C'est vite fait. Mais ça me rappelle un surnom que j'avais donné lors d'un Nuzlocke random sur Pokémon Blanc 2. Je l'avais appelé sobrement, mais très sobrement. Vous pensez que je suis en train d'écrire Bulbizarre, hein? Eh ben non, je vais l'appeler Bulbiman, parce que il a un bulbe, il est bi, c'est un man. Oubliez ce que je viens de dire. Voilà, Bulbiman, et en plus, voilà, j'ai dû faire pas mal de chaînes de capture pour l'obtenir, ce qui fait que Champion est passé niveau 10, Kynander est passé niveau 9, Sparket niveau 8, et Bulbiman, vu que je viens de le capturer, est uniquement niveau 4.
Et puis bah d'ailleurs on l'a surnommé, mais on va avoir un petit peu des informations. Est-ce qu'il a par exemple déjà une attaque plante ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Bon bah cet épisode, alors donc il a un bonus en attaque, un malus en vitesse. Sinon il est plutôt bon en attaque spéciale, défense spéciale, ouais. Bon, ce que nous allons essayer de faire, voyez-vous, je sais pas pourquoi j'adopte ce ton, ma foi, curieux, condescendant. On va un petit peu faire le tour d'Argentin et puis bien évidemment on va essayer de comment voilà, bah il a parlé, hein. On va essayer de voir ce fameux Pierre, hein. Par contre, il n'est pas comme ça, lui, pas du tout. Il est du coin, tu sais. Bon. Ah, racaillou. C'est une racaille. Et you. Caillou. Ah, le bonheur frais d'Argentin, y'a que ça de vrai. La ville est au pied de la montagne, c'est pour ça qu'il fait toujours bon. Juste me rapprocher un petit peu. Je vais me mettre bien. Et oui, on s'installe, il est un petit peu tard. Mais il fait jour à Argenta. Et bah nous, on va s'installer confortablement. Et on va un petit peu visiter tout ça, comme j'ai pu le dire. Pillusion. Quoi? Ah, il s'appelle Gédéon, d'accord. Ah mais quand mon petit Gédéon m'accompagne, il trouve parfois des objets. Bah, mon champion aussi, hein. Ah tiens, on peut voir le musée des sciences. Il y a des trucs intéressants. Bonjour monsieur. Nous, tarif enfant de 50 pokétudes, voulez-vous entrer? Quand même t'es gamin, tu payes le musée. Le musée. Capitops. Oh, Ptera, c'est vrai que j'aimerais tellement en avoir un. Ptera, c'est vraiment dans cette génération-là que j'ai toujours voulu en avoir un, mais je crois que pour Ptera, je sais pas, je crois que c'est un fossile ambre, un truc comme ça. Je sais que t'as le fossile dôme. Oh, c'est dôme et ambre qu'on va sûrement récupérer dans le mont Sélénite. J'ai un doute là-dessus, hein, donc... C'est une météorite du mont Sélénite. C'est sûrement une pierre lune. T'as vu la pierre lune? Perso, je vois aucune différence avec n'importe quel autre caillou. Ok, je suis fou alors si tu n'as pas l'œil avisé. Je veux un Evoli. Il est trop chaud. Tu m'attrapes un, papa? Hein? Oui, tu vas l'avoir ton Evoli, mais c'est ça. M'emmerde pas avec ça. C'est un hologramme en 3D intitulé Carte du Cosmos. Effectivement, ils sont plutôt entassés à l'espace. Après avoir posé le pied sur la Lune il y a tout juste quelques décennies, l'espèce humaine aspire désormais à fouler le sol d'une planète rouge encore plus éloignée. Ah, la conquête de l'espace ne cessera jamais de me faire rêver. Ah, c'est qui... Donc apparemment, cette fameuse planète rouge, ce serait la planète Mars, hein, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a eu pas mal d'avancées dans le domaine spatial et les preuves qu'il y ait de l'eau sur Mars, c'est quelque chose. Donc à voir. Hein. Mais après, de là à ce que la planète soit habitable, on en est encore loin, je pense. Mais c'est peut-être sur la bonne voie. Hein. En tout cas, c'est encourageant. Niveau 5, où j'en suis Ouais, ça va, je suis bien en Pokéball. Il y a Kane qui nous avait passé 5 potions. Bah écoutez, on va aller voir madame. Ah là, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Ralamas? Oh, tu tombes bien, est-ce que je pourrais te demander un service par hasard? Oui. J'essaie d'aller au musée des sciences, mais ma petite Ralamas refuse de bouger d'un pouce. Oh non. Tu voudrais bien regarder tant que je visite le musée? Je ne serai pas mon promis. Allez. Merci, c'est vraiment gentil. Eh bien, dans ce cas, je te confie Ralamas.
Attention, il va faire un truc. À la masse, elle a l'air complètement à la masse. Non, il va faire un truc incroyable. Allez. Je crois que j'ai surtout regardé ses fesses, mais c'est pas grave. Ce fut un moment extraordinaire, délicat. Ah, une grande perle, merci, je pourrais vendre ça. Bon, bah, au final, c'est plutôt pratique, utile de rendre service de temps en temps aux gens. Tu demandes pas grand chose, mais il te récompense. Ah, est-ce que je l'ai vu. D'accord. Ah, j'ai hâte d'avoir la bicyclette pour aller genre plus vite. Et là je cours mais je fais pas très vite. Qu'est-ce que c'est? Moi je m'attends à mieux hein, mais bon. On va pas à Chipotown. J'en mets d'em. Bah ton raisonnement n'a pas de sens. Ouais, bon, cette fois-ci, c'est vraiment parti. On va essayer hein, de... Je garantis pas que je vais réussir du premier coup. Mais on va voir ce que ça donne, ce que ça va donner cette arène. Oh, s'il faisait sombre. Ouais, il y a un public maintenant. Eh, ça fait peur. Salut, tu es venu défier le champion, c'est ça? Je ne suis pas dresseur, mais je peux voir d'un seul coup d'œil si quelqu'un est digne de se mesurer à Pierre. Écoute-moi bien, car je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ici, à l'arène d'Argentin, on n'a pas de pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités de type. Crois-moi, c'est pour leur bien. Plusieurs types ont l'avantage face aux types roches, mais on demande aux débutants de commencer par utiliser des Pokémon de type plante ou eau. Donc si tu as affronté le champion, tu dois d'abord me montrer un Pokémon plante ou eau. Parfait. Avec un Pokémon comme celui-ci, tu as toutes tes chances de vaincre Pierre. Vas-y, champion en herbe. Attends, ça veut dire que s'il n'avait pas passé du temps à choper le bulle bizarre, j'aurais pu ne pas entrer. Soit c'est vraiment pour guider les débutants là-dessus, c'est une possibilité. Mais sinon, je trouve que c'est une idée assez naze. Voilà. Je suis pas trop fan du concept. Pour Ondine, il nous faudra un Pokémon électrique ou plante, c'est ça? Non, ça par contre, c'est pas... Ce n'est pas très bien. Je vais essayer Kylander, parce qu'au final, ce qui est cool, c'est que le type combat est efficace contre le type proche également. Et ça tombe bien, il a double pied. Et champion le possède également. Donc ce qui fait que j'ai de quoi faire. Bienvenue à l'arène d'Argentin. Je te préviens, on n'a rien à voir avec les dresseurs que tu as affrontés jusqu'ici. La dame pique-nique, Amara, je vais te casser tes dents. Voilà. Ah, je suis raté. Alright. Double feat. Allez, c'est terminé. Tu n'as rien à voir avec les dresseurs que j'ai affrontés jusqu'ici. Je vais passer champion en première position. Hop là. Toi. 1 minute. Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. C'est vraiment Pierre que je redoute. Hein. Donc, Elvin, le fan de camping, veut se battre. Ils aiment bien les racailloux.
Hop là. Pour l'instant, ça va. C'est tranquille. Je me demande s'il a toujours l'attaque patience, Pierre. Zut! J'aurais dû te laisser passer. Allez, on va tenter notre chance. Je suis Pierre, champion d'Argenta. Je crois à la grande force de la pierre. C'est pourquoi les Pokémon sont de type roche. Je vais toujours m'affronter, mais en sachant que tu vas perdre. Très bien, regarde. Ah, la musique des champions. Il y a un niveau de plus que moi, mais je vais m'en sortir. Car je crois en champion, je crois en champion, je crois en champion. Je crois dur comme pierre en champion. Fallait que je la place. Ok. Ça c'est nickel. On va envoyer Bulbiman pour faire quelques dégâts. Oh, en plus on sent vraiment comment il est imposant en X. Waouh, le coup critique. Ah, il va y passer malheureusement. Mais il m'a vraiment bien bluffé Bulbiman. Allez, go champion. Double P. Est-ce qu'il va utiliser une potion après? Il y a des chances. Même pas. C'est amplement mérité. Beau combat. J'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Grâce au badge Roche, tu pourras te faire obéir des Pokémon échangés jusqu'au niveau 20. Ah tiens, prends ça aussi. Ah, c'est coup de boule. C'est parfait ça. Les ST sont des capsules techniques. Tu peux les utiliser pour enseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un Pokémon. En plus, c'est inusable, donc tu peux les utiliser sur autant de Pokémon que tu le veux. Celle-ci contient un coup de boule. Elle permet aux Pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leurs adversaires. C'est le premier badge. Pour la peine, on va jouer un petit peu avec champion. Il a bien mérité, il a fait un excellent combat. Tiens, je te donne même ça. J'en ai qu'un seul. J'en ai dit, j'en ai qu'une seule. Mais c'est amplement mérité. Tiens, il y a une petite fraise, une petite framboise, ouais, c'est ça.
Allez, fini de jouer. Je dois être certifié là. Je le savais, tu as l'âme d'un champion. Oula. Quoi, oui, bah comme mon Evoli, c'est un champion. Eh, toi, là. Ce serait pas H par hasard? Ah, comment tu connais mon nom? Parce que Pépé m'a parlé de toi, le professeur Chen, tu vois, bah c'est mon grand-père. Bref, moi c'est Blue. Pépé m'a raconté que 2 gamins de Bourg-Palette étaient partis à l'aventure. Donc je suis venu voir comment tu t'en sortais. Je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception. Faut le dire. Mais en fait c'est bon, t'as hâte de te débrouiller. Du coup tiens, c'est bien mérité. Ah cool, merci. Donc en fait, c'est le rival qu'on a, c'est Remplace-Passe, c'est... Ils ont carrément en fait incorporé 2 autres gamins, donc moi je pensais qu'on allait incarner genre bah du coup Red devenir un peu plus puissant des dresseurs, etc. Mais non, c'est-à-dire que s'il y a Blue, merde, je tapé le micro, c'est-à-dire qu'on va peut-être rencontrer Red quelque part. C'est plus facile d'attraper des Pokémon avec, pas comme la plèbe, là qui galère avec des Pokéballs miteuses. Tiens, t'as un Pokédex, Pépé a fini de le mettre au point, alors c'est cool. Laisse tomber, à mon époque, on devait scotcher une vieille carte et tout noter à la main. Je te raconte pas l'angoisse. Oh, t'as intérêt à assurer pour aider Pépé. Allez, ciao. Très bien. Très bien. Oui, je suis un petit peu surpris par la tournure des événements. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? On va juste soigner notre équipe hein, qui n'a pas démérité. Notamment quand même Bulman qui a frappé fort avec son coup critique dès l'entrée de jeu. Donc ce qui était plutôt sympathique. Ce qui fait qu'il me reste pile poil 2 slots. Et ces 2 slots là sont réservés à Carapuce et à Salamèche. Il faudra juste que je vois comment me débrouiller pour justement les récupérer. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un bon épisode. Et puis on a surtout gagné notre premier badge. Ce qui est pas mal. Donc à mon avis la suite de nos aventures va nous mener au Mont Sélénite. On va voir comment... cet endroit-là a évolué pour le coup. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Pokémon Let's Go Evoli. Ciao!